comment des jeunes d'équipes différentes peuvent être capables de former une équipe aussi rapidement. Puis je pense que notre groupe d'entraîneurs, on a été capable de les aider à vraiment accomplir ça. Fait que ça, c'est valorisant quand tu vois des choses comme ça. Puis pour ce qui est de l'académie, on continue à mettre beaucoup de temps là-dedans. On roule vraiment 12 mois par année. On a des cliniques le soir de développement individuel. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 181 sur préparer les hockeyeurs de demain avec l'ancien de la LNH, Joël Perreault. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit Ocha. Ocha, une plateforme francophone, n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels ainsi que de créer des audiogrammes. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelabel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Lors de cet épisode, je suis très heureuse de revenir avec vous sur cette entrevue avec l'ancien de la LNH, Joël Perreault, qui avait été mon invité à l'épisode 10 à la fin du mois d'avril 2019. Il y a donc déjà plus de 3 ans. Le hockeyeur professionnel qui a disputé tout près de 100 matchs dans la meilleure ligue de hockey du monde a cofondé en 2016 l'Académie de hockey des pros avec un autre ancien hockeyeur professionnel québécois, Danny Groux. L'ancien du Dracard de Baie-Comeau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec est aussi très impliqué dans le monde du hockey au Québec depuis sa retraite, ayant occupé différents rôles au sein de la Ligue qu'on surnommait auparavant le Midget 3A, occupant aujourd'hui, donc pas lors de l'entrevue, mais en date de 2022, le rôle d'entraîneur-chef avec les Vikings de Saint-Eustache. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Comment tu as apprécié justement cette expérience européenne-là? Puis c'est quoi qui a été, disons, le plus difficile, autant au niveau de la patinoire que pour l'adaptation hors glace? Ben, moi, c'est sûr que ça a été un gros ajustement dans ma game. Pas nécessairement le style de vie, un petit peu, mais c'est sûr que c'était une belle expérience. Pour moi, c'était important. Je suis parti quand même tôt en Europe. Je suis parti, j'avais 27 ans, j'avais beaucoup de blessures, des commotions, beaucoup de blessures dans les dernières années. Puis j'avais pris la décision de m'aller en Europe. Décision que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Peut-être que si c'était à recommencer, peut-être que je serais parti un petit peu plus tard. J'avais quand même encore une chance là, de jouer des matchs en Ligue nationale, mais j'avais pris la décision de m'en aller en Suisse où j'avais eu un bon contrat. Puis finalement, là, on s'est promené beaucoup en Europe à partir de là. On a fait 1 an en Suisse, on a fait 1 an en Finlande. Où ce que j'ai adoré l'expérience de la Finlande également, mais ça a été une année où, côté hockey plus difficile. Là, j'avais manqué pratiquement toute la saison à cause d'une opération au genou. Ensuite, on est parti en Allemagne pour 2 saisons. Ce que j'ai adoré aussi, le style de vie, le style de jeu de l'Allemagne qui se rapprochait un peu plus au style nord-américain. Avec beaucoup d'importés, beaucoup de Canadiens américains dans les équipes. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Puis après mes 2 saisons en Allemagne, je pensais que c'était fini. Je regardais encore un peu des contrats dans les ligues comme l'Allemagne ou l'Autriche. Puis il n'y avait rien vraiment qui se présentait à mon goût. Puis pour être honnête, je commençais à être tanné un petit peu de voyager. Donc finalement, là, j'avais commencé dans le coaching avec un de mes amis. Puis j'ai eu un offre là, en France pour aller terminer la saison que je ne regrette pas du tout là, parce que je suis allé là-bas avec vraiment la mentalité que c'était mon dernier tour de piste, ma dernière saison. Puis on avait une belle équipe. Puis ça a donné qu'on a gagné le championnat là-bas. Mon seul championnat que j'ai gagné en carrière professionnelle. Fait que ça a été une belle façon de conclure tout ça. En même temps, mon épouse était enceinte de notre premier enfant. Fait que tout ça donnait pour que ce soit vraiment la dernière saison rendue là. Mais ça a été certainement une belle expérience de jouer en Europe. Très différent côté culture. Très différent côté hockey. Mais tu t'aperçois là, que quand tu es en Europe, il y a d'autres très, très bons joueurs de hockey à travers le monde. Souvent, quand tu es dans la Ligue nationale, tu penses que juste les meilleurs joueurs sont là, mais c'est certainement la meilleure ligue au monde. Là.
j'enlève rien à la Ligue nationale, certainement, mais il y a beaucoup d'autres bons joueurs là, dans des ligues comme la Suisse et la Finlande et aussi l'Allemagne. Puis justement, là, tu parles vers la fin de ta carrière. Est-ce que ça a été difficile pour toi justement de mettre fin vraiment officiellement à ta carrière de hockeyeur pour c'est ça, te diriger plus vers le milieu du travail ou c'est ça, c'était bien planifié puis il n'y a pas vraiment eu de difficultés? Ben, je dirais pas que c'était planifié parce que tu peux jamais planifier ça, je pense, à 100%. Mais non, ça n'a pas été dur. J'étais vraiment prêt. Comme j'ai dit auparavant, là, j'avais eu beaucoup de blessures dans ma carrière qui me faisaient penser justement à mon futur. J'avais eu des commotions qui m'avaient tenu à l'écart longtemps. Là, tantôt, je ne l'avais pas mentionné, mais ma troisième saison, j'avais manqué un an complet de hockey. J'avais eu 2 autres commotions un peu plus tard dans ma carrière, des blessures aux genoux. Fait que j'y pensais depuis quelques années, même depuis que j'étais en Europe, là, je commençais à y penser un peu. C'est sûr que tu n'es jamais prêt à 100% à vraiment accrocher tes patins, mais tout faisait en sorte que pour moi, là, étant donné que les offres qui venaient à moi et le fait que ma femme est enceinte, pour moi, c'était vraiment la décision à prendre. Puis, je te dirais que non, je n'étais pas prêt du tout. Je savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire. Je savais que j'avais eu un petit appétit du coaching, là, justement, dans ma transition entre l'Allemagne et la France. Puis, j'avais eu vraiment la piqûre. Puis, c'est là qu'un de mes bons chums, là, que lui avait pris sa retraite l'année avant moi, m'a contacté. Puis, il y avait un plan, là, il y avait une idée qu'il voulait mettre sur pied une académie de hockey dans notre région, sur la rive sud de Montréal, à Candiac puis Sainte-Catherine. Je trouvais que l'idée était très bonne. Ce que ça m'engageait, c'était de mettre du temps, puis du temps, j'en avais. Fait que je trouvais que c'était une bonne façon de justement passer à peut-être mon éventuel plan B. Puis justement, ça m'a amené à ma question. Donc, l'Académie des pros du hockey qui a été lancée en 2016. C'était quoi au départ les objectifs? Puis justement, est-ce qu'il y a eu des difficultés en cours de route ou le projet a quand même bien fonctionné rapidement? Ben oui, ça a fonctionné très rapidement, puis ça continue de grandir. Ça va faire 3 ans au mois de mai. Et puis, moi, je pense qu'on mettait ça sur pied justement pour aider des joueurs comme nous qui, après leur carrière, savent pas trop quoi faire, veulent demeurer dans le monde du hockey, puis en même temps, mais ça aide les jeunes là, à vraiment se développer de la meilleure façon. Fait que la demande est là. Je pense qu'on a beaucoup de timing dans notre plan d'affaires. Donc ça, je pense que c'est un gros plus. Mais je pense pas que c'était. Je pensais pas, puis mon partenaire non plus, ne pensait pas que c'était pour grossir aussi rapidement. Parce qu'en dedans d'un an, on est devenu. On a un contrat avec le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine où on s'occupe vraiment de tout le développement de la structure élite à partir du Pee-Wee relève jusqu'au midget espoir et du midget 3 maintenant quand mon partenaire il est entraîneur-chef avec les Riverains. Fait que ça s'est très bien déroulé dans les 3 premières années. Puis on a d'autres projets en tête là, pour essayer de continuer à faire grandir ça. Puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Et ça mène encore une fois à ma question finale, justement, quels sont tes objectifs au niveau personnel avec cette académie? Puis, est-ce que tu as également d'autres projets que tu aimerais mener, soit par une création d'une autre école ou justement comme entraîneur? Ben, c'est sûr, le fait d'être entraîneur d'un métier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour l'instant, je suis entraîneur dans les niveaux plus mineurs. Là. J'ai été entraîneur dans le Bantam 3, qui est un très beau niveau de hockey. Là. C'est vraiment les prochains joueurs élites de leur âge. Puis ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à les coacher pendant 2 ans. Puis je continue à faire leur développement ici au Collège Charlemagne. Cette saison, je suis entraîneur du midget espoir et j'ai aidé Danny aussi au midget 3 en tant qu'assistant entraîneur. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, mais c'est souvent comme que j'ai eu des offres tout de suite après ma carrière d'aller au junior majeur comme assistant coach. Puis c'était vraiment une question que je veux vraiment apprendre le métier d'entraîneur. Je ne veux pas juste me garrocher là-dedans en pensant que ça va être facile à cause que j'ai joué. Puis c'est en effet pas facile du tout d'être entraîneur. Là. Fait que je prends ça comme du bagage. C'est quelque chose qui m'intéresserait de monter. Là. Je reviens tout juste des Jeux du Québec avec l'équipe Rive-Sud.
parce que je viens de vivre une super belle expérience avec des jeunes d'âge bantam également. Là. On s'est incliné en quart de finale en fusillade. Mais au-delà du résultat à cet âge-là, je pense que c'est vraiment de voir comment des jeunes d'équipes différentes peuvent être capables de former une équipe aussi rapidement. Puis je pense que notre groupe d'entraîneurs, on a été capable de les aider à vraiment accomplir ça. Fait que ça, c'est valorisant quand tu vois des choses comme ça. Puis pour ce qui est de l'académie, on continue à mettre beaucoup de temps là-dedans. On roule vraiment 12 mois par année. On a des cliniques le soir de développement individuel toute l'année, de 12 mois par année. On a également là, plusieurs branches dans notre académie là, qui vont jusqu'au 3 d'été, jusqu'à l'entraînement estival de pee-wee jusqu'à professionnel. Fait qu'on est très occupé avec ça. On continue à essayer d'agrandir puis d'avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs hommes de hockey pour nous aider à développer les jeunes. Fait qu'on, pour l'instant, là, c'est vraiment de continuer à mettre l'emphase sur l'académie tout en se formant un petit peu là, la main là, en étant entraîneur. Parfait. Donc là, je vais y aller pour des petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Probablement l'éthique de travail. L'éthique de travail à cause que, enseigné par les entraîneurs que j'ai eus, c'est vraiment un monde où tu n'as pas le choix de travailler si tu veux persister. Puis, il n'y a pas juste le talent. Là. Donc, quelqu'un qui perce au hockey, là, pour moi, puis qui est capable de jouer 10-15 ans professionnel, certainement une belle éthique de travail. Merci beaucoup encore une fois à tous d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 180e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Je vous donne donc rendez-vous à l'épisode 182 pour une autre entrevue marquante. Au plaisir de vous y retrouver.